Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo d'horoscope pour le mois de septembre et pour ce mois-ci j'ai sorti deux jeux, donc un tarot et un oracle classique avec les messages de l'univers. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous les cancers et les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre pour déjà cette rentrée 2024. Et on commence tout de suite avec la première lame qui sort pour vous. On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie... on est toujours avec les valets sur quelque chose qui débute, sur quelque chose qui commence, où on apprend. Le valet d'épée, concrètement, ça pourrait être la lame de l'envie de partager, par exemple, de partager ses découvertes, d'apprendre. C'est une énergie toujours passionnée et enthousiaste. On est sur quelque chose de... un apprentissage. Le valet d'épée, c'est un apprentissage. Alors, vous le savez, hein, je suis toujours très attentive au ressenti que j'ai quand je fais vos tirages. Et là, j'ai l'impression de ne pas trop savoir quoi dire, de ne pas trop savoir quel mot choisir, de devoir réfléchir. Il y a cette sensation de commencer, en tout cas, de commencer quelque chose par la réflexion, par l'intellect, pardon. On reste aligné à soi-même dans une posture statique avec le valet d'épée, mais il y a un bouillonnement énergétique. Donc je me demande les cancers sur ce mois de septembre, il n'y a pas quelque chose là que vous avez envie d'initier qui bouillonne à l'intérieur de vous en termes de logistique, de comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, par où je vais passer, pour vraiment pouvoir organiser ce projet qui vous tient à cœur ou cette nouvelle idée peut-être hein, que vous avez eue pendant l'été. Alors, on va tirer 6 cartes en tout. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 8 d'épée. Ok, donc on est quand même beaucoup dans du mental hein, pour l'instant pour vous les cancers. Le 8 d'épée, on est sur des pensées limitantes, sur des croyances qu'on a. Donc peut-être que justement cette nouvelle idée, ce nouveau projet là que vous avez, vous demande hein, de sortir d'une sorte de contrôle, de mettre beaucoup plus peut-être... d'émotion et moins d'intellect. En tout cas, il y a une modification de ce que je vois d'état d'esprit. J'ai l'impression que ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle décision que vous prenez sur ce mois de septembre, ou en tout cas qui est en train de prendre racine en vous, un peu comme s'il y avait une petite graine qui poussait à l'intérieur de vous, ça vous demande peut-être justement de faire ce que vous n'avez jamais fait, pour obtenir des résultats que vous n'avez jamais eus. Donc il y a quelque chose comme ça de nouveau, qui se demande aussi à se challenger un peu, à sortir de sa zone de croyance, à ne pas croire aux histoires qu'on se raconte, à admettre qu'on est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce qu'on veut bien penser parfois. On a ensuite le 4 de bâton. Et en fait, ce nouveau projet, cette étincelle-là qui prend vie en vous, alors je vais juste centrer les cartes comme ça, vous les voyez mieux. Mais en fait, ça amène de la réussite, ça amène quelque chose Le 4 de bâton, on est toujours sur une célébration, on est sur un passage de porte. Alors là, sur cette illustration, on ne le voit pas, mais le 4 de bâton, c'est 4 bâtons qui sont plantés et qui font un peu comme une arche, comme un passage, un portail. Et là, je pense qu'on vous demande, en fait, sur ce mois de septembre, de passer ce portail. De passer ce portail, waouh, pour aller où? Vers un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'idée d'avancer ensemble, c'est l'idée de travailler ensemble, c'est l'idée d'harmonie ensemble. Alors peut-être que justement, là pour vous les cancers, on me parle plus de... Alors je ramasse juste les cartes qui sont tombées, mais on me parle peut-être plus de la sphère sentimentale, pourquoi pas. Quand je dis sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein. On peut aussi être sur quelque chose de plus... Alors, il y a eu un petit bug les cancers, donc je reprends votre vidéo. Donc là, on me parle clairement avec le 2 de coupe et la carte qui vient de sortir et que j'ai ramassée entre-temps, c'est le chevalier de coupe. Donc peut-être que justement, en fait, cette nouvelle aventure qui vous guide, cette nouvelle envie, ce nouveau... partage que vous avez vous-même vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus aligné émotionnellement parlant. Avec le cavalier de coupe, on est sur quelque chose qui évolue, mais qui évolue de manière lente, de manière douce. On s'investit en fait dans la concrétisation d'un projet de coupe qui nous fait nous sentir dans de la confiance,
avec des relations qui sont bénéfiques. Donc soit on me parle ici de nos relations amoureuses, hein, ça peut vraiment être le cas, où voilà, on a une rencontre, on a une prise de conscience et on rencontre quelqu'un avec lequel on doit peut-être plus s'ouvrir qu'avant ou agir différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire, ou on a des prises de conscience, du coup on doit évoluer de manière différente. Et du coup, bah, c'est un peu perturbant au départ, mais il y a de la réussite, il y a quelque chose qui nous pousse à nous dépasser. Ça peut aussi parler hein, de sphère professionnelle avec des rencontres, avec... une harmonie comme ça au travail, où on écoute beaucoup plus son cœur, où on est beaucoup plus dans un alignement à ses valeurs. C'est un très beau tirage que vous avez là pour cette rentrée. Et on a, hop, en dernière lame pour vous, on a le 10 d'épée. Justement, en fait, j'ai l'impression que vous clôturez un cycle, les cancers, sur ce mois de septembre, un peu comme si les prises de conscience avaient été faites et puis qu'aujourd'hui, en fait, le soleil revient après les nuages, quoi. Un peu cette sensation où le brouillard se lève. Alors, on est sur quelque chose de pas encore totalement ancré de manière matérielle, je veux dire, mais on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement ressenti, où on apprend. On apprend en fait à dépasser ses croyances, on apprend à dépasser ses limites. On a compris que le mot qui vient, enfin la phrase qui vient là pour vous, c'est que si on se battait pas pour soi, en fait, personne ne le ferait. Donc il y a cette sensation de ok, maintenant je vais me battre pour mes rêves, je vais avancer sur ma ligne. Je vais me faire confiance, je vais sortir aussi de croyances limitantes que j'avais à propos, pourquoi pas, de ma réussite, hein, ou à propos de ma façon de gérer peut-être, pourquoi pas, mon avenir, ou de gérer un projet. Je vais plus y aller à partir de mes peurs ou à partir de mon manque. Je vais clairement y aller à partir de ma complétude, à partir du fait que j'ai envie de rencontrer des gens en harmonie ou en fréquence avec moi, où j'ai envie que cette histoire d'amour ou ce nouveau couple se développe dans quelque chose de plus incarné, peut-être plus puissant. Et en même temps, de manière lente. On n'y va pas franco, on n'y va pas dans la guerre, on sort pas l'épée et puis on va pas au combat. Là, on est vraiment sur quelque chose de très ressenti, de très ancré. Le 10 d'épée, justement, c'est le point final. On clôture un chapitre. On voit qu'il y a quelque chose où on se débarrasse un peu. Hein. Ce que ça me fait penser, 8 d'épée, 10 d'épée, c'est qu'on se débarrasse des illusions qu'on avait à propos de soi. On comprend en fait que les limites du mental ne sont que des limites du mental. Et du coup, ça permet d'ouvrir un nouveau cycle beaucoup plus en harmonie et en réussite avec le cœur que ce qu'on était peut-être ou ce qu'on vivait avant. Il y a une capacité d'analyse, il y a une capacité de cheminer spirituellement, entre guillemets, dans la difficulté. Je le vois hein, dans votre tirage et regardez, au moment où je vous dis ça, je pose les yeux sur le dos de deck et on a la mort. Donc il y a une grande transformation où en fait on s'accompagne aujourd'hui, où on sort des illusions, peut-être aussi d'une sorte de nostalgie qu'on avait par rapport à notre vie idéale ou par rapport à ce qu'on avait imaginé que ça devrait être. Cette prise de conscience, ce déclic, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle peut-être ambiance au travail, pourquoi pas. Ben en fait, elle nous oblige, entre guillemets, à sortir de limites, de croyances, à propos de soi-même, où on s'est peut-être aussi beaucoup trop limité pour passer un portail vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus ancré par rapport à soi et par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Alors, on va finir le tirage avec des cartes oracles, des messages de l'univers. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Alors, hop, j'en ai deux qui sont sortis, donc je vais vous les lire. Alors, la première lame, c'est celle-ci. On a « Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. » Vous voyez, ça résume bien votre tirage en termes d'énergie. Hein. Il y a évidemment cette sensation de clôturer quelque chose, que ce soit avec un entourage qui résonne plus. Mais en même temps, il y a cette sensation de ne pas y aller seul. En fait, on est accompagné parce qu'on a rencontré des gens, parce qu'on est dans des situations différentes.
Et aujourd'hui, ben, on a le choix en fait à continuer de faire ce qu'on a toujours fait ou de passer à autre chose. Et je pense que vous avez décidé aujourd'hui d'aligner vraiment votre vie, votre expérience sur ce que vous êtes. Et la deuxième lame qui sort, c'est celle-ci. Donc, mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ces deux cartes, hein. Sincèrement, ça vibre bien en fait. C'est vraiment en fréquence avec votre tirage, cette invitation pour vous ce mois-ci, les cancers, à avancer sur votre chemin en vous créant pas d'obstacles tout seul, en ayant conscience de ce que vous êtes capable de créer et d'aller réellement le créer, de prendre en main en fait cette vie qui est la vôtre pour pouvoir vraiment vivre de manière matérielle et en expérience ce que vous vibrez au plus profond de vous. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!